kroczących od krwi barykadach. W górę sztandar z orły w koronie, a mój dół ku najbliższym. On est là pour défendre la population du Donbass, hein, ce petit peuple qui a pris des armes pour ne pas faire partie de l'OTAN et du système américain, qui veut être libre, qui veut parler sa langue, qui veut conserver sa culture et qui ne veut pas finalement être comme nous qui sommes des soumis. Alors nous ne sommes pas en guerre, hein, nous évidemment on ne nous attaque pas, mais parce que nous sommes soumis, eux ils ne veulent pas se soumettre. Alors il faut voir un petit peu quand on ne veut pas se soumettre, qu'est-ce que ça donne, hein. On reçoit des bombardements perpétuels, c'est un peu comme la Syrie en fait, hein. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des bombardements sur des civils, c'est des bombardements sur des hôpitaux, ce sont des bombardements sur des écoles, des orphelinats, et tout ça selon la doctrine états-unienne des 5 cercles dans lequel les civils sont une cible prioritaire même avant les forces armées. Alors ces ukro-nazis américains ont bien compris la leçon, de toute façon ils sont sous commandement états-unien et eh bien ils bombardent les civils, voilà, ils font beaucoup de morts. Alors ce petit peuple du Donbass a pris des armes et se sacrifie parce que la reprise de Debaltsevo, c'est 500 morts parmi les fans, les forces armées de Novorossiya. Donc c'est un courage monstrueux qu'ils font pour tenter de repousser l'artillerie lourde des salopards qui bombardent de loin de 20-30 km hein, pour viser des zones civiles. Voilà, donc bon, on essaye de faire le maximum pour les aider, pour montrer à la population française qu'est-ce qui se passe et pour sensibiliser à ces crimes immondes, parce que depuis le nazisme, il n'y a pas eu des crimes aussi graves que ça, quoi. D'accord, ok. Mais bon, ils prennent c'est la défaite, c'est le goût de la défaite qu'ils ont. Hein. Voilà, aujourd'hui, hein, ils ont pris une terrible défaite à Debaltsevo, comme ils ont pris avant à Idiovask. Hein. Et bon, on va continuer, hein, cette trêve qui ne tient pas, ça va continuer et il y aura encore de leur part une autre défaite à venir. Les Russes d'Ukraine ont décidé de ne pas vouloir vivre comme standard de l'OTAN, le standard occidentaliste hein, qui nous est imposé à nous, pauvres Français, hein, un standard sans indépendance, américanisé, charlisé, puisque maintenant c'est la mode, hein, je suis Charlie. Oui, il ne voulait pas être Charlie non plus d'ailleurs. Et voilà, et ces gens-là, avec beaucoup de courage, finalement, je suis Charlie Koulibaly, moi. Se sont défendus, ont commencé à vouloir prendre leur indépendance, à prendre les mairies, les bâtiments gouvernementaux, et ils ont organisé un vote, un référendum pour l'indépendance ce printemps. Ce vote pour les oblasts de Lugansk et de Donetsk a donné une large majorité pour cette indépendance. La pseudo-Ukraine américanisée, puisque cette Ukraine-là n'existe pas, puisqu'elle est sous l'entière emprise des États-Unis, qui a organisé ce coup d'État sanglant Biden, hein, on sait comment, avec des snipers qui tiraient sur la foule et sur les policiers en même temps. Puis ils ont pris le pouvoir par la force, ils ont mis des groupes néo-nazis au pouvoir, hein, ces groupes bandéristes qui ne cachent pas du tout leur idéologie proche de ces gens qui, entre 41 et 45, ont massacré quantité de juifs, de russes et de polonais en Ukraine, et qu'ils ont pris cette référence de Stepan Bandera et de ces groupes nazis, des divisions SS, pour
crée un pouvoir qui se prétend nationaliste, mais qui ne l'est pas, parce qu'on n'est pas nationaliste quand on va imposer un pouvoir pour l'intérêt impérialiste, pour le seul intérêt des États-Unis. Donc, voilà, donc ils n'ont pas voulu être indépendants, ils voulaient être indépendants, on les a agressés méchamment et maintenant on les bombarde sans arrêt. On bombarde les écoles, les hôpitaux, beaucoup les hôpitaux, ils aiment bien bombarder les hôpitaux, ça c'est clair, il y a eu beaucoup de morts. Ils bombardent de très loin, comme des lâches. Au moins quand le système américaniste de bombarder avec des avions à 100 000 mètres d'altitude, comme ils disent selon leur théorie des 5 cercles, les populations civiles sont des cibles. Sont des cibles militaires, d'après les Américains. Eux, ils veulent faire pression sur les groupes, sur les indépendantistes, en tuant le maximum de civils possible. Alors c'est ce qu'ils font, ils visent des abris d'autobus, des écoles, et ils tuent au maximum. Aujourd'hui, par exemple, on a appris que l'usine de fabrication d'oxygène de Donetsk a été détruite et que l'hôpital central de Donetsk n'a plus d'oxygène et tous les blessés thoraciques meurent les uns après les autres faute d'oxygène. Voilà. Il manque de tout et évidemment la Russie fait ce qu'elle peut, mais elle est liée par la diplomatie internationale. La Russie est officiellement pour l'unité de l'Ukraine, mais nous soutenons ces gens, ce petit peuple du Donbass, ces ouvriers, ces mineurs, nous les soutenons dans leur désir d'indépendance et dans leur désir de ne pas vouloir être américanisés, de garder leur langue et leur culture. Voilà. Alors cette guerre est absolument terrifiante, mais ce petit peuple a réussi quand même à remporter des victoires militaires considérables sur l'armée ukrainienne, pseudo-ukrainienne, commandée par les États-Unis, où un très grand nombre de contracteurs étrangers combattent et avec leur courage extraordinaire, ils ont réussi à faire échec. Il y a eu la poche d'Idiovask cet été. Aujourd'hui, c'est la poche de Gorlovka qui a été saisie. L'assaut pour réduire cette poche a coûté 500 morts. 500 morts. Il faut voir qu'avec quel courage ces gens-là se sont attaqués à ceux qui bombardent de loin avec de l'artillerie. Ces artilleries qui tirent à 30-40 km. Et donc, évidemment, ces gens qui tirent de loin ne risquent rien. C'est une guerre de lâches absolue. Alors, il ne faut pas dire que ce sont des données collatéraux, c'est pas vrai. On sait très bien qu'avec des armes modernes, des canons modernes, on atteint la cible que l'on veut. Les artilleurs de Novorossiya, eux, atteignent précisément les cibles recherchées. Bon, quand ils atteignent un hôpital ou une école, c'est bien qu'ils l'ont visé sciemment, mais ce n'est pas une erreur. Voilà. Donc, on est là pour soutenir ces gens-là. On est là aussi pour soutenir les volontaires français qui sont partis combattre là-bas, dont ont été blessés légèrement, et qu'il y a une réorganisation de ces volontaires maintenant, puisqu'il existe une structure militaire maintenant bien intégrée en Novorossiya, les forces armées de Novorossiya, et donc les volontaires s'intègrent totalement dans cette structure militaire. Je représente une association Novopol qui
qui représente officiellement Novorossiya en France. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus faire un rassemblement devant l'ambassade de l'Ukraine pour protester contre la guerre au Donbass. Donc, il est vrai qu'il y a un cessez-le-feu qui a été signé récemment, mais on sait que le président Poroshenko, jusque-là, il n'a tenu aucune parole. Les civils continuent à souffrir puisqu'il y a des logements qui ont été détruits au Donbass. On sait aussi que le président Poroshenko ne dispose pas de pouvoir réel. Son pouvoir est partagé à la fois entre Yatsenyuk et Turchinov qui défendent plus la partie de la guerre. Et donc on craint que les hostilités continuent et la population continue à souffrir. On a reçu aussi un message d'une infirmière française qui a rejoint l'hôpital de Donetsk, qui nous signale que la fabrique d'oxygène a été bombardée récemment et donc les blessés ne bénéficient plus de soins nécessaires et ils sont en train de mourir et il faut alerter la population dans le monde entier pour qu'on se mobilise et pour qu'on apporte de l'aide humanitaire pour la population en détresse. Merci beaucoup, madame.